Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo dédiée au tirage des énergies de la semaine prochaine. La semaine donc du 29 juillet au 4 août 2019. Allez, pour cela on va s'utiliser plusieurs jeux. On va utiliser le carré fantabuleux pour faire les énergies de la semaine. On se fera avec l'oracle fantabuleux les énergies maîtresses de la semaine à venir. On se fera les énergies d'amour avec l'oracle de Sceaux. Ouais, j'avais envie. On se fera un petit message du veilleur, comme ça, histoire de répondre à une interrogation, si vous avez besoin plus ou moins d'une datation, ou d'une indication temporelle, ou d'un conseil. On se fera une petite carte du veilleur, on se fera une petite phrase philosophique, enfin une petite phrase de méditation avec le petit oracle de la création de la belle Ève Corrigan. Et enfin on se fera la réponse à la question fermée avec le petit oracle des merveilles. Allez, c'est parti, on y va. On va se mettre tout ça de côté. Et on se fera, je vous l'ai pas dit, une petite baguette chinoise aussi. On se fait la totale. Allez, on y va. On va se brasser un petit peu les jeux, même si je les ai brassés juste avant d'attaquer les vidéos. Enfin, la vidéo. Pourquoi les vidéos? J'entends pas plusieurs en même temps. Et c'est le baptême pour ce petit oracle, puisque c'est ma dernière création. Je viens de le recevoir aujourd'hui même, en date du 26 juillet 2019. Et donc ça va être son baptême. Ah, on a déjà la carte du lien qui se retourne. Donc cette semaine... Ouh, puis regardez les amis. En haut du paquet, on a la réponse oui. Donc si vous aviez une question en tête, déjà c'est un oui. Il est probable, par conséquent, que le roi de cœur sorte lors de la question fermée. On verra ça, hein, ça nous le confirmera ou pas. Mais il est possible. Allez, on y va, on va se faire la coupe. Alors, nous avons l'argent avec la toile. Donc, cette semaine, ça pourrait nous parler, par exemple, de réseaux liés à l'argent. Alors, quand je dis réseau, c'est pas les réseaux sociaux, hein, c'est pas Instagram, Facebook, tout ça. Non, quand je parle de réseau, je parle de liens qui sont tissés. Hein. Vous voyez vraiment l'aspect de la toile, les liens qui sont tissés, les relations, etc. Donc, peut-être que ça pourrait nous parler d'une relation à l'argent cette semaine. Ou l'argent qui pourrait nous piéger, ou l'argent qui serait un piège, ou alors de l'argent qui serait bloqué, hein, tel sur une toile d'araignée, hein, qui serait collé sur la toile. Peut-être que ça pourrait nous parler d'argent qui serait bloqué, qui ne serait pas accessible tout de suite. Mais moi honnêtement, hein, le ressenti que j'ai, je pense plus à une relation à l'argent. Cette semaine, ça pourrait nous parler de relation à l'argent. Allez, on y va. Il est fort probable que vous entendiez le tonnerre, si mon micro le capte, parce que on a de l'orage. Enfin, après une semaine à 40 degrés, nous avons un orage rafraîchissant qui est vraiment le bienvenu. Allez, on y va. On y va, on va se faire en 4. On va se faire un tableau en 4 cartes. Hop, allez, on va se le garder de côté au cas où qu'on ait besoin de compléter notre tableau. Et on y va. Nous avons le dé, la valise, les doutes, la ligne d'horizon, l'ange, les fleurs, l'onde de vie, l'échelle, mais ça nous parle de bonnes choses, la polarité, les nouvelles... Les récompenses. Regardez les amis, on a la Ouija qui sort et on a à nouveau la réponse oui qui sort. Donc c'est un double oui là depuis tout à l'heure. Hein. Les chemins croisés ou la décision. Regardez ça les amis, c'est énorme franchement, c'est énorme.
Alors, déjà tout de suite, si vous aviez besoin d'une réponse à une question, et là maintenant je peux vous l'affirmer, c'est un oui les amis. Et c'est un oui positif, c'est un oui qui est même bienveillant, c'est un gros oui positif parce qu'en plus on a la carte de l'ange. La carte de l'ange, après la significatrice solaire, après le soleil, c'est la carte la plus positive du jeu. C'est celle vraiment qui va venir appuyer, c'est le gardien, c'est l'ange gardien, c'est le veilleur, mais le veilleur positif, le veilleur qui vraiment nous protège, qui nous guide. Donc c'est vraiment un oui bienveillant, hein. C'est un gros oui positif. Et en plus, si vous regardez dans la diagonale, le oui est couplé avec la Ouija, justement, et qui nous parle d'un autre oui. Donc vraiment là, ça nous parle d'un oui, 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 oui. Qui plus est, si vous regardez ici dans la verticale, le oui, on peut voir que c'est associé avec la carte du doute, de l'interrogation. Donc peut-être qu'en ce moment, vous êtes sur une interrogation particulière. Soit vous posez des questions sur un domaine précis, soit... alors, ça peut être... soit ça peut être un domaine précis sur lequel vous posez des questions, soit c'est justement vous n'avez pas de domaine et du coup bah, vous posez un petit peu les questions de qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller, où est-ce que j'en suis, voilà, ça peut être des questions futiles, comme ça peut être des questions assez profondes avec un certain fondement. J'ai envie de dire, là ce que je ressens là, sur cette colonne ici, on a le oui, on a la récompense, on a l'onde et on a le doute. Ça me fait penser à ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de soucis, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant que les choses ne sont pas terminées, même si elles se terminent dans un certain sens, il y a toujours un autre chemin, il y a toujours une autre voie possible. Et j'ai le sentiment de récompense, d'être récompensé par rapport justement à cette période de trouble, de doute, de questionnement, du fait de ne pas savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait, comment on doit se décider. Et j'ai l'impression que y a ce sentiment de récompense. Voilà, ce sentiment de vous allez être récompensé pour ces efforts-là, pour ces choses qu'on vous a demandé, qu'on vous a un petit peu imposé. Ensuite, ça aussi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, on a une très très belle transition sur cette colonne là, parce que si vous regardez bien, on a, alors soit si vous la regardez d'en haut jusqu'en bas, ou d'en bas jusqu'en haut, elles n'ont pas tout à fait la même signification, mais sur le fond, c'est exactement la même chose que ça veut dire. Je vais vous expliquer. Ici, nous avons la carte du dé. Le dé nous parle de hasard. Donc, ça peut nous parler soit de jeu d'argent, soit ça peut nous parler vraiment de hasard. Hein, vous connaissez mon expression, alea iacta est, le sort en est jeté. Donc là, les dés sont lancés. Et si je vous dis pas de bêtises, il me semble que dans le tirage des énergies de cette semaine, je crois vous avoir dit que le sort était jeté, justement. Qu'il y avait quelque chose qui s'était mis en marche. Vous voyez, du coup, ça revient. Ça veut bien dire donc qu'il y a quelque chose qui s'est mis en marche, il y a quelque chose qui a commencé, que vous ne pouvez pas arrêter. La machine, ça y est, elle est en route. Vous ne pourrez pas l'arrêter. C'est en route. C'est en route. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que l'image que j'ai, voilà, le sort est lancé, vous ne pouvez plus rien faire, mais vous êtes guidé au sens littéral du terme. Franchement, regardez en plus, c'est même pas fait exprès, parce que regardez, si on aligne les cartes, regardez ici, le chemin ici, il part dans la polarité plus. C'est marrant, je l'ai pas du tout fait exprès en plus, hein. C'est pas du tout calculé, je viens de le voir à l'instant. Que oui, si on met la carte, on voit ce chemin comme ça qui part dans la polarité plus, dans le positif. Ah, ça me fait une drôle de sensation. C'est comme si j'ai l'impression que là, il y a une voie qui va s'ouvrir à vous cette semaine. Il y a une voie qui va s'offrir et qui va s'ouvrir à vous. Et cette voie est vraiment, vous allez être guidé. Vous allez être guidé, c'est cette voie-là qu'il faut prendre, c'est ce choix qu'il faut prendre, c'est cette décision qu'il faut prendre. Et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de positif. Je saurais pas mieux vous dire, je sais pas, j'ai une super bonne sensation, j'ai de très très bons ressentis, déjà des bons ressentis sur le tableau en général. Mais là, sur cette colonne-là, vraiment j'ai un bon ressenti sur le fait que
vous allez trouver votre voie. Enfin, non, c'est même pas que vous allez trouver votre voie, c'est qu'une voie va s'ouvrir à vous. Et c'est une voie qui va vous apporter beaucoup de positif. Et vous allez être véritablement guidé. Vous allez avoir un guide, soit spirituel, soit quelqu'un de physique, quelqu'un pour vous aider, vous accompagner, vous conseiller, vous renseigner, vous montrer le chemin, vous aider à passer une étape difficile. Ouais, je sais pas. Et je vois une autre voie, je vois autre chose. Puisque comme vous voyez, ici on a une voie qui part, bah voilà, qui quitte le tableau. Hein, on sait pas trop où elle va. Et puis on a cette voie, voilà, qui part. Regardez. On a la direction ici en diagonale avec les nouvelles. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et la ligne d'horizon, donc ce cap, cette destination à atteindre, ce but à atteindre. Comme vous voyez, il est auréolé de soleil. Donc là, sur cette voie-là, on est sur le positif. Et quand vous continuez la ligne de la route, ça part sur la polarité positive qui est surplombée par l'ange. Donc vraiment là, on est sur quelque chose de positif. Pour moi, je pense que cette semaine, vous allez partir sur un nouveau cap. Alors ça peut être soit une prise de décision importante qui va marquer votre vie. Du genre, moi je sais pas, allez hop, c'est décidé, j'arrête de fumer. Ça paraît bête comme décision, mais arrêter de fumer, c'est une grande décision parce que d'une part, d'un point de vue financier, vous allez faire de grosses économies. Hein, parce que si on part sur le principe que vous fumez un paquet par jour ou tous les 2 jours, à raison de... c'est combien maintenant? C'est 8 € le paquet, je crois. À raison de 8 € le paquet, vous multipliez par 30 jours, je vous laisse faire le compte hein, de combien est-ce que vous dépensez. Pour le coup, c'est de l'argent qui part en fumée, au sens propre. Hein. Et bien, cette décision-là, ça paraît bête, elle paraît toute simple, mais le fait d'arrêter de fumer, vous allez faire des économies, et en plus, votre santé va s'améliorer. Donc c'est pas ne négligez jamais les petites décisions. Ne croyez jamais qu'une petite décision est inutile ou futile, parce qu'une petite décision peut avoir de très grandes répercussions. Donc ça peut être soit des petites décisions mais qui vont vous mener à des choses sur un nouveau cap, soit ou par exemple un régime. Un régime, pareil, c'est entre guillemets une petite décision, mais qui va entraîner de grandes conséquences derrière et va vous mener sur un chemin long. Hein, parce qu'un régime, on perd pas 20 kilos en une semaine. Hein, c'est même 10 kilos, voilà, c'est un combat pendant quelques semaines, quelques mois, voire des fois quelques années. Donc on va vers une nouvelle destination, on va vers un nouveau but. Ça peut être un changement radical de voie professionnelle, de voie spirituelle, ça peut être plein de choses, mais pour moi c'est vraiment du positif. Sincèrement c'est vraiment du positif. Ensuite, ici on a la valise. La valise qui va nous parler de voyage. Alors peut-être que vous pourriez en plus avec la lettre et les liens ici, ça pourrait nous parler de quelqu'un qui pourrait revenir dans votre vie cette semaine. Alors, soit c'est quelqu'un qui était parti loin. Alors, ça va être plein de possibilités. Soit ça peut être quelqu'un qui vient de l'étranger, qui vient de loin, qui vient de l'étranger. Ça peut être quelqu'un dont vous n'aviez plus de nouvelles depuis un certain temps. Ça peut être quelqu'un avec qui vous aviez plus ou moins rompu les liens. Alors, pas forcément volontairement, mais parfois la vie fait que voilà, on prend des chemins différents et puis on se perd de vue, mais sans forcément couper les liens parce qu'on s'est disputé. Hein. Mais voilà, la vie parfois fait que on s'éloigne, chacun fait un petit peu sa vie et puis voilà. Donc soit ça peut être ça. Parce que j'ai une sensation de pardon. Vous voyez, pour la fleur, pour moi, là, ça me parle de pardon. Ça me parle de compassion, de s'excuser, d'offrir un cadeau. Vous voyez, vous avez tous l'image en tête hein, de cette personne qui tient sa petite valise à la gare avec son petit bouquet de fleurs pour la personne qui va venir la réceptionner sur le quai de la gare. Vous voyez, j'ai un petit peu cette vision et j'ai un petit peu cette sensation-là. Donc peut-être que ça pourrait nous parler de quelqu'un qui va revenir dans votre vie, qui va s'excuser également. Ou alors dont vous allez avoir des nouvelles. Parce que comme ici on a la carte de l'enveloppe, ça pourrait également être des nouvelles que vous allez recevoir ou que vous pourriez envoyer. Je
sais pas, envoyer, ça me parle pas trop. J'ai plutôt la sensation de recevoir, en fait, de recevoir. Parce que vous voyez la carte, la fleur, c'est vraiment le présent, le cadeau, le pardon. Et le pardon se reçoit. Il se donne aussi, mais il se reçoit. Parce que quand on demande pardon, c'est aussi une réciprocité. Hein. C'est pas juste on demande pardon, on accepte aussi les excuses. Enfin, il y a un échange. Et puis un pardon, c'est quelque chose de partagé aussi. Hein. Parce que dans une dispute, c'est toujours 50-50 en principe, hein, la part des torts. Enfin, en principe, c'est pas toujours valable. Mais je sais pas, j'ai une sensation plutôt de recevoir un pardon, de recevoir un présent. Alors ça peut être un colis, ça peut être un petit cadeau que vous allez recevoir. Ça peut être des nouvelles que vous allez recevoir. Mais ça peut être le fait aussi d'en envoyer. Et ça peut être ça aussi. Alors, peut-être que vous allez partir aussi. Vous allez peut-être vous rendre chez la personne. Parce que la valise, ça peut être le fait de partir en voyage. Partir en vacances, partir en voyage, partir en week-end. Partir chez cette personne en question. Avec du coup le petit présent que vous emporterez avec vos valises. Afin de renouer ces liens. Vous voyez ici, les liens sont coupés. Hein, les rubans, ils sont déchirés. Donc ça peut être pour raccommoder justement, pour rabibocher hein, quelque chose. Ça peut s'attribuer aussi à un couple, hein. Par exemple un couple qui aurait fait un break ou qui serait séparé, peut-être que vous allez retourner avec cette personne ou revenir vers cette personne, ou cette personne va revenir vers vous. Ça pourrait nous parler de plein de choses ici. Hein. Ici, donc, je vous ai parlé de récompense. Le fait d'avoir des doutes et vraiment d'être récompensé pour un petit peu ces attentes, en fait. C'est même pas des attentes, mais vous êtes dans le flou. Vous êtes dans le flou, vous savez pas trop où vous allez, justement, parce que vous voyez, on a cette ligne d'horizon, on a ces chemins qui se séparent, donc des décisions qui entraînent des doutes. Le fait que la machine est en route, donc on peut rien faire, on peut être que spectateur et on ne peut pas être acteur de la scène. Donc, par conséquent, voilà, on est comme ça dans le doute, dans le flou, on sait pas trop ce qu'il faut faire et on est là, un peu perplexe, dubitatif, on attend et voilà, on est dans l'expectative du lendemain, de qu'est-ce qui va se passer le lendemain. Et vous serez justement récompensé par rapport à tout ça. Récompensé parce qu'en plus, vous voyez ici, on a la carte de l'échelle en diagonale avec le ruban, le premier prix. Donc pour moi, l'échelle, c'est vraiment l'évolution sociale. Ça peut être l'évolution professionnelle aussi. Ça peut être, voyez, en plus, on a l'échelle qui monte comme ça vers... en plus, c'est marrant parce que on a le oui. Et si vous regardez bien, c'est vraiment marrant parce qu'on a la bombe ici, donc qui symbolise la chute. Mais la chute, le fait de larguer aussi et cette bombe, elle a un symbole très important puisque c'est la chute, c'est le fait de larguer le poids qu'on peut porter, mais c'est un poids qui peut avoir un impact vraiment violent lorsqu'il va tomber sur son point d'impact, c'est le cas de le dire. Et justement, vous allez vous délester de tout ça là, de tout ce négatif, de tout ce poids, vous allez vous en délester. On vous dit oui. Alors oui, il n'y a que vous qui pourrez savoir à quoi correspond ce oui. Et ici, il y a cette élévation qui va se faire. Donc soit une élévation professionnelle, spirituelle, sociale, amoureuse, enfin ça peut être plein de domaines. Et vous allez aller sur cette nouvelle ligne, sur ce nouveau cap, sur ce nouvel horizon. Hein. En plus, si vous regardez, quand même, la carte est riche en symbolique, puisque ça peut aussi être, si vous la retournez comme ça, regardez, ça peut être l'autre côté du miroir, puisqu'on voit également le reflet du soleil dans la mer. Donc ça pourrait nous parler, voilà, le reflet du miroir, c'est ce que vous larguez ici. On se déleste de tout ça pour aller vers ce nouvel horizon, vers ce nouveau cap, vers ce nouveau but. Et bien écoutez les amis, franchement c'est un très très joli tableau, sincèrement, les énergies sont très très belles. On va se faire... avec le fantabuleux, 2 cartes pour voir un petit peu les énergies maîtresses de la semaine, voir quelles sont les 2 énergies ou l'énergie commune qui va un petit peu diriger notre semaine. L'influence. Alors je vous rappelle que c'est un tirage général, hein. Moi j'aime bien utiliser le mot météo. C'est comme quand vous regardez la météo après les infos, hein, on vous dit la météo nationale, et bien ça, voilà, c'est la météo nationale. Après, vous n'êtes pas à l'abri que chez vous, hein, régional, départemental, etc., que vous ayez des microclimats. Donc c'est pour ça que il ne faut pas toujours tout prendre au pied de la lettre. Moi, ce que je vous livre, ce sont les énergies générales.
Mais après, sur ces énergies générales, vous pouvez très bien avoir d'autres petites énergies qui sont propres à vous, qui vont venir se greffer, ou des conséquences de causes ou de situations qui évoluent, qui sont propres à vous. Voilà, moi c'est vraiment les énergies générales que je propose. Allez, on va se faire, hop, comme ça, la coupe. Ça nous parle du masculin. C'est marrant, on a le féminin juste derrière. Et l'autre... Oh bah c'est marrant. Elle est pas mal celle-là. Ok. Bah, puisque c'est sorti comme ça, on va le prendre. Du coup, ça pourrait nous parler de rapport avec des hommes cette semaine. Ouais, là pour le coup, en plus, on en a deux. Donc, ça laisse peu de place au doute quand même. Alors, soit ça pourrait... Il y a plusieurs possibilités. Soit ça peut nous parler d'un couple homo. Filles comme garçons, hein. C'est pas parce que ce sont deux hommes qui sont sortis, ça peut nous parler de deux filles aussi. Hein. Soit voilà, ça nous parle d'une énergie qui va principalement tourner autour de couple homo. Soit... Attendez, parce que j'ai plein de choses qui me viennent là en même temps. Soit vous allez être cette semaine en relation avec des hommes. Comme je vous l'ai dit là par rapport au hasard, la personne qui vient de loin ou que vous allez rendre visite, etc., les décisions, l'élévation sociale, tout ça pourrait être en relation avec des hommes, soit un groupe d'hommes, soit vos patrons, des amis, des frères, de la famille, vos parents, des amants, voilà, ça peut être monts et merveilles de choses. Ça peut nous parler également d'un groupe. Peut-être que c'est ça aussi, hein, parce qu'en plus, rappelez-vous, on avait eu la carte du féminin. Regardez, il y avait quoi après le féminin? Ah, regardez, en plus on a l'ascension juste derrière. Mais il y avait aussi, juste derrière le masculin, il y avait le féminin. Donc ça pourrait nous parler aussi d'un groupe, peut-être un groupe de personnes. Cette semaine, vous allez être amené à travailler ou à être en relation avec un groupe de personnes. Pourquoi? Pour plein de raisons, hein. Ça peut être pour des raisons professionnelles, sociales, médicales, plein de choses. Mais pour moi, j'ai la sensation que cette semaine, vous allez être mis en relation avec soit deux hommes, soit un groupe d'hommes. Soit ça peut nous parler de couple homo. Ça peut être des amis à vous aussi, hein. Ça peut parler par exemple, peut-être que vous allez agir cette semaine auprès d'un couple d'amis homo. Ça peut être ça. Ça peut nous parler de... Ah oui. Ah oui. Ça peut, en plus, je vous parlais du reflet du miroir. Ça pourrait nous parler aussi... Ça pourrait, hein, nous parler de mimétisme. Parce que si vous regardez bien, le masculin sont identiques tous les deux. Bon, moi c'est voulu parce qu'en fait je me suis rajouté un masculin et un féminin dans mon jeu perso. Pour vous qui avez le fantabuleux, vous avez qu'un seul homme et qu'une seule femme. Mais moi je m'en étais rajouté deux. Parce que j'aime bien avoir deux consultants en fait. Enfin, deux fois deux consultants. Et donc ça pourrait nous parler de mimétisme. Parce que comme je vous l'ai dit, si vous regardez bien, les cartes sont complètement similaires. Et ça pourrait nous parler de quelqu'un qui va vous copier. Ou quelqu'un qui agit dans votre ombre. Ou quelqu'un qui va être démasqué justement parce qu'il vous copie. Ou qui va être démasqué parce que c'est quelqu'un qui agit dans votre dos. Vous voyez, hein, si on met les cartes les unes, l'une sur l'autre. Pardon. J'ai eu l'esprit mal placé là. Excusez-moi. Ah, je suis sûr que vous aussi vous y avez pensé, hein. L'homme en dessous de l'homme, enfin derrière, je suis sûr que vous y avez pensé vous aussi. Bon bref, mais voilà, ça pourrait être quelqu'un qui va être démasqué, qui agit dans votre dos, ça peut être quelqu'un qui va vous copier, quelqu'un qui est en mimétisme sur vous, qui prend exemple sur vous, alors vous allez servir de mentor, ça peut être ça aussi. Enfin voilà, ça peut y avoir tellement... J'ai envie de prendre une autre carte. J'ai envie de prendre une autre carte parce que ça peut dire tellement de choses. Par contre, si j'ai le miroir qui sort, là, pour le coup, ça serait marrant. Ça serait marrant parce que ça pourrait me confirmer ce que je viens de vous dire là. Hop, allez. Tac. La chance. Regardez, on a l'ange gardien encore. C'est dingue, hein. Regardez, l'ange gardien, il est sorti là. Il est sorti là. C'est fou, hein. Et regardez, j'ai même pas vu. Il y a l'enveloppe ici.
On a l'enveloppe ici et on a l'enveloppe là. Voyez un petit peu, là on est vraiment sur les... Là pour le coup on est vraiment en adéquation complète sur les énergies. Hein. Elles sont toutes d'accord. Hein. Du coup, ça pourrait nous parler de chance. Alors, soit vous allez intervenir auprès d'un couple homo et vous allez apporter une certaine chance, ou vous allez être considéré comme une chance, soit vous allez avoir une chance par rapport à un groupe d'hommes, soit vous allez avoir une chance qui va vous être proposée vis-à-vis de relations avec des hommes. Quand je dis de relations avec les hommes, ça peut être d'un point de vue professionnel, par exemple. En plus, n'oubliez pas les deux cartes de la coupe, on avait l'argent et la toile. Donc je vous avais parlé déjà de réseau et de relations hein, qui étaient toutes liées. Donc peut-être que tout est lié, peut-être que vous allez avoir peut-être de l'argent venant d'un groupe d'hommes ou en relation avec des hommes. Ça peut être ça. Allez, ce que je vous propose, qu'est-ce qu'on fait? On se fait d'abord les énergies d'amour. On va se faire les énergies d'amour d'abord. J'espère que vous entendez pas trop la pluie en fond, parce que ça débaroule des caisses. Hein. Il y a le tonnerre avec. Et comme j'ai peur que mon micro enregistre absolument tout, bah ça vous mettra dans l'ambiance au moins. Allez, on y va pour les énergies d'amour. On va se faire à gauche pour les célibataires et à droite pour les couples. Regardez, en plus, dehors il fait gris, mais regardez, grâce à l'oracle de Soso, on a plein de couleurs comme ça dans notre vie, dans le tirage, dans la vidéo. C'est fantabuleux. Hop. Allez, on y va. On va se faire une coupe comme ceci. J'ai envie d'en mettre deux. On va s'en mettre deux. Voilà. Et puis on viendra compléter. Alors, tout d'abord, ici, pour les célibataires. C'est... Bah, regardez. Regardez, les amis. Pour les célibataires, ça nous parle d'amour et de l'automne. Donc, ce qui veut dire que vous pourriez être amené à rencontrer quelqu'un, à rencontrer l'amour en automne. Alors automne, il n'y a pas longtemps à attendre, puisque l'automne, l'équinoxe d'automne, c'est le 21 septembre. Donc soit ça peut être début de l'automne, soit ça peut être courant de l'automne juste avant l'hiver. Mais voilà, vous allez être amené... Ah, ça peut être ça la fameuse récompense. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et que vous allez être récompensé pour vos doutes, vos questions, etc. Pour vous, mes amis célibataires, vous qui êtes peut-être dans le doute justement de vous dire quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, et ben voilà, vous avez votre réponse. Ça nous parle d'amour ici en automne. Donc c'est beau, c'est magnifique. Et pour les couples, ça nous parle de la colombe et de l'association, donc ça nous parle de paix, ça nous parle d'armes. Pour moi, là, tout de suite, l'association... Regarde, en plus, c'est marrant, on a encore l'enveloppe ici. C'est fou, hein. C'est vraiment fou. Ici, d'ailleurs, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de la corde. C'est de Soso qui vous l'explique. La corde, c'est, vous savez, à l'ancienne époque, dans les maisons bourgeoises, dans les chambres, dans certaines pièces, on avait ces cordes comme ça qu'on tirait et il y avait une cloche, ça sonnait une cloche pour appeler les domestiques. Oui, désolé, c'est pas beau de dire domestique, mais bon, ben, c'était ça à l'époque. Et du coup, là, ça me fait vraiment penser à cette harmonie, à cette paix en fait. Le fait d'être unis, le fait de s'appeler, d'avoir besoin l'un de l'autre. Et d'être... ouais, non, ça me parle de paix. Ça me parle de paix, d'harmonie, et le fait de faire appel l'un à l'autre quand l'un est dans le besoin, l'autre est là pour pouvoir l'aider, pour pouvoir le soutenir. Bah, mes amis, franchement, cette semaine, c'est beau, hein. C'est... j'ai même pas envie de mettre d'autres choses parce que c'est tout beau. Alors je sais peut-être que vous vous dites ouais allez il est comme tous les voyants à dire que tout est magnifique, ben oui mais si, regardez la preuve vous le savez moi le premier quand il y a des merdes je suis le premier à vous les annoncer à pas prendre de gants, mais là pour le coup non, le tirage est joli, on a des très belles énergies, non franchement il y a rien à dire. Allez, je vous propose une petite carte du veilleur. Si vous avez besoin d'une petite... alors, c'est pas une datation, parce qu'on peut pas dire qu'on fait de la datation, j'aime pas employer ce mot-là, mais plus une indication temporelle, avec un petit conseil de ce qu'il faudrait faire. Donc, essayez de penser à une situation précise qui vous préoccupe.
Ou si vous n'avez pas de situation précise, pas de choses particulières qui vous préoccupent, eh bien laissez libre cours à votre esprit, hein, laissez-le vagabonder. Allez, on y va, vous êtes prêts? Hop! Réjouis-toi! Sois dans l'allégresse lorsque la vie t'offre le bonheur. Et la réponse est favorable. Voyez? Vous voyez, je vous mens pas. Puisque, ben, voilà, on peut utiliser n'importe quel jeu. Regardez, là, j'en suis à 4 jeux différents. Et sur les 4 jeux, on a des bonnes énergies. C'est placé sous le signe de la chance. On vous dit de vous réjouir, que c'est favorable. Du coup, c'est logique avec les réponses oui, en plus. On a l'amour ici qui est extrêmement positif. On a la colombe qui nous parle de paix. Les associations, non, vraiment, moi je sais pas quoi vous dire de plus, on est sur des très belles énergies. Allez, maintenant je vous invite à poser une question fermée, par oui ou par non, donc je vous rappelle le petit jeu. Si l'échec et mat sort dans les 13 premières cartes, c'est un non. Et si nous avons le roi de cœur qui sort, toujours dans les 13 premières cartes, ce sera un oui. Et je parie qu'il est à la fin. Voilà, si le roi de cœur sort, alors c'est un oui. Allez, on y va, je vous laisse poser votre question. Vous pouvez soit la poser dans votre tête, à haute voix, c'est comme vous voulez. Mais c'est que ça fait pas semblant, hein. Je sais pas si vous l'entendez sur la vidéo, mais je peux vous dire que ça tonne, hein. Allez, votre question est prête. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mes amis, je vous l'ai pas dit, je ne vous l'ai pas dit en début de tirage, lorsqu'on a eu le oui déjà qui était au-dessus du paquet, plus les 2 oui ici, que je vous ai dit en toute logique, le roi de cœur sortira si vraiment c'est un oui. Donc voyez, regardez, 13 cartes en plus, 13, le numéro 13 pour le chat, on continue un petit peu avec les clins d'œil de la superstition. Et regardez, la 13e carte, le roi de cœur est sorti, c'est donc un oui les amis pour votre question. Et c'est un oui qui pour le coup, regardez, est favorable, oui, l'ange, le chat, vraiment c'est là, c'est oui. c'est un gros oui même. Allez, on continue avant que le ciel me tombe sur la tête. Je propose la petite phrase de réflexion avec le petit oracle de la création de mon amie Eve Corrigan. D'ailleurs, je fais un petit placement de produit au passage. Je vous invite à aller regarder sa page sur Facebook. Je vous la mettrai en lien en barre d'infos, ainsi que sa chaîne, puisque Eve est en train de préparer un nouveau petit oracle qui est, mais alors je suis désolé, il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier, il est démoniaquement fantabuleux. Pourquoi démoniaquement? Parce qu'il est tellement envoûtant, au sens littéral du terme, vous verrez, vous comprendrez. Il est tellement envoûtant, ce petit jeu qui va sortir au mois de novembre, que vous serez obligé de craquer. C'est forcé, c'est forcé, vous serez obligé de craquer. Allez, on y va. Hop, on va se remettre la carte dans la boîte, et hop là. Et nous avons tiré le royaume du spectacle. Au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Qu'est-ce qu'on fait? On se prend une autre carte? Puisqu'on nous invite à choisir une autre carte, allez, on va se prendre une autre carte. Soyons joueurs. Et nous avons le marteau. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Le jugement. Donc vous voyez, le jugement, ça nous parle de prise de décision, hein, comme un juge qui tranche, qui rend son verdict. C'est marrant d'ailleurs parce que cette semaine j'ai pas mal de choses en lien avec la justice, et c'est marrant que il y a la carte du marteau et du jugement. Voyez, en plus aussi, je vous avais parlé tout à l'heure de mimétisme, le fait que ça pouvait nous parler de quelqu'un qui vous imite, etc. Et voyez, hein,
au royaume des apparences, on se met en scène avec la peur de ne pas être à la hauteur. Obéis à tes seules exigences sans concurrence. Vous voyez, ça nous parle de concurrence. Ce que vous faites, ne vous sentez pas observé, ne vous sentez pas en concurrence. Hein, on n'est pas là pour se prendre la tête dans n'importe quel domaine de la vie. Chacun a sa place sur Terre, chacun a droit à sa part de gâteau. Allez, et je propose une petite baguette chinoise pour terminer. J'ai l'impression que je suis obligé de parler super fort parce qu'il pleut tellement fort derrière moi. J'ai laissé la porte ouverte pour faire rentrer le frais. Et nous avons la 42 qui vient de sortir. Regardez, je vous montre si vous allez voir le chiffre. Alors, la 42. La 42 va nous dire: vous êtes extrêmement privilégié de recevoir les faveurs du ciel, mais vous devez veiller à ce que vos actes ne retournent pas votre destin contre vous. Montrez votre gratitude à travers de bonnes œuvres et des prières, et rappelez-vous vos obligations envers les autres. Suivez ces conseils et tout se passera comme vous le souhaitez, mais ne vous attendez pas à de grandes richesses, prenez soin de votre santé durant l'été. C'est marrant parce qu'on est en plein été en plus. Et ça nous parle d'avoir les faveurs du ciel. Donc vous voyez, regardez, je vous montre. Recevoir les faveurs du ciel. Et il faut être reconnaissant. Apprenez à dire merci, ça coûte pas grand chose. Lorsque vous avez des bonnes nouvelles, lorsque vous recevez des bonnes choses de la part du ciel, eh bien dites merci, tout simplement. Vous pouvez allumer une petite bougie, un bâton d'encens, ou simplement voilà, vous levez les yeux au ciel et vous remerciez pour ce que vous venez de recevoir. Mais soyez toujours dans la gratitude, parce que la vie peut autant vous donner qu'elle vous reprendra si vous montrez ingrat. Allez mes chers amis, je vous embarrasse tous très fort et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Gros bisous à tous.